Merci, merci. Bonjour Strasbourg, vous allez bien? En arrivant ici, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une Thibaut, il faut que je vienne avec un sac avec des choses dedans. Ils savent pas ce qu'il y a dedans, il y a plein de surprises. Je me suis dit, ils sont habitués à des images et des images, il faut que j'en prévoie plein, plein, plein. Est-ce que vous allez bien? Thibaut disait, ça fait 2 ans à peu près que je suis pas revenu ici, mais je suis venu j'étais là il y a 2 ans et pour une année de stage, une année où j'avais été en Alsace pour vraiment me former pour entrer dans le ministère. Et je disais tout à l'heure en discutant avec le frère qui est là, je disais moi j'ai connu l'église, ils étaient en bas et il y avait 20, 30 personnes. On était en groupe là, il y avait beaucoup à manger, hein, ça, il y a plus autant, hein. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vraiment, ça, dites-moi, ceux qui étaient là au début, est-ce que ça va? Parce que 2 ans avec Thibaut, ça peut être un peu, ça peut être difficile, ça peut être. Est-ce que ça va? Ouais, vous allez bien? Non, 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 vous avez de la chance d'avoir Thibaut comme pasteur. Vraiment, il faut le chouchouter. Vous avez vraiment de la chance. Mais au-dessus de tout, chouchouter Anne-Cat. Vraiment, au-dessus de tout, c'est Anne-Cat qu'il faut chouchouter. Très bien. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Mathieu Moulin. Je viens du nord de la France. Et je suis à plein temps dans l'église maintenant à Flins-les-Raches depuis février. Donc Flins-les-Raches, comme il a dit, c'est un petit bled dans le nord de la France, entre Lille et Valenciennes, pour ceux qui connaissent. Mais ça a beau être un tout petit endroit, tout petit village, on voit la gloire de Dieu. Dernièrement, je lisais un livre qui me parlait du fait que l'Église devait être dans les villes. Et je crois que l'Église doit être dans les villes. Mais je crois que l'Église doit être aussi dans les villages. L'Église doit être présente dans les villes et les villages. Et vraiment, on voit la gloire de Dieu. Dieu nous envoie des gens qui font 1 heure de route, 40 minutes, 1 heure de route, qui viennent jusqu'à nous et qui sont bénis, qui aiment l'Église et qui le servent dans l'Église. Et c'est vraiment une grâce que de servir auprès d'eux. Je suis pas venu tout seul, je présente ma très chère femme, Mélissa, qui a joué du piano. Voilà, vous pouvez l'applaudir. Et j'ai vraiment la grâce de servir le Seigneur avec elle. C'est elle la meilleure partie de nous deux. Et il y a ma petite fille aussi qu'on n'a pas amenée parce que sinon, honnêtement, elle aurait retourné l'église. C'est un peu une tornade. Il y en a qui l'ont connue, hein, tout petite. Maintenant, elle est arrivée à 4 ans, elle court partout, elle est pleine de vie. Et on a hâte de la retrouver. Ça fait une semaine qu'on l'a laissée dans le Nord, on a hâte de la retrouver. Petite Ellie qui a 4 ans. Voilà, je traîne pas trop sur les présentations, mais je veux entrer rapidement dans le message. J'ai cru comprendre que vous étiez dans une série. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la série? Ok, pas mal. C'est le combien de messages? 3e, celui-ci? D'accord, alors le premier message, c'était quoi le titre? Moi j'aime bien faire ça, hein? Ça vous embête, hein? J'aime bien faire ça. Alors, qui s'en rappelle? En haut. Il y en a qui s'en souviennent, non? Premier message. Moi, je l'ai pas, hein, donc vraiment, je compte sur vous. Hein. Un chemin d'obéissance, la foi. Un chemin d'obéissance. Ok, ça, c'était le premier. C'était il y a longtemps ou il y a 15 jours? Pas mal, pas mal. Et donc, la semaine dernière, un chemin de grâce. Ok, très bien. Ce matin, je savais que j'allais faire la bêtise. Cet après-midi, on va parler de la marche de la foi. La foi qui amène un combat, qu'il y a quelque chose de particulier dans la foi. Et j'aimerais simplement commencer par mon témoignage, parce que Abraham, c'est un personnage hyper important de mon témoignage. Je vous l'ai dit, je m'appelle Mathieu, je suis enfant de pasteur. Mon papa a été pasteur, il a été missionnaire avec ma maman pendant plus de 20 ans au Canada. Et ils sont rentrés en France, j'avais 6 ans. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, 6 enfants. Petit dernier, ma mère, si elle était là, dirait « Je suis le bébé, mon bébé ». Oui, même à 31 ans, je suis encore son bébé. Petit dernier d'une grande famille.
Et étant né entre deux pages de Bible, je connaissais la parole de Dieu. En tout cas, je pensais connaître la parole de Dieu. Quand il y en a peut-être qui ont connu ça là, quand il y avait des quiz, quand il y avait des pasteurs embêtants là qui venaient vous demander mais quelle est l'histoire de Daniel? Est-ce que tu connais l'histoire de David? J'étais le premier à répondre. Je pensais vraiment gérer la parole de Dieu. Et donc j'ai grandi comme ça et notamment dans mon adolescence, j'ai commencé à développer une frustration vis-à-vis de Dieu. Parce que je connaissais la Bible, je voyais Dieu faire des choses autour de moi, je voyais des gens, vous avez déjà vu ça, les gens dans la louange, ils sont en pleurs, il y en a, ils sont à genoux, il y en a, ils sont au sol carrément, et t'as l'impression que le ciel est littéralement sur eux. Vous avez déjà vu ça? Peut-être que vous vivez comme ça la louange. Hein. Moi, je voyais les gens comme ça et je me disais, mais Seigneur, moi, je lève les mains et honnêtement, je sens pas grand-chose. C'est vrai ou pas? Je fermais les yeux bien fort, mais il n'y a pas grand-chose que je ressentais de plus. Et alors, ça vous fait rire, mais ça développait en moi une frustration. Je voyais des gens qui témoignaient, qui disaient, moi j'étais pris par la drogue, j'ai été délivré de la drogue. Les personnes j'ai fait beaucoup d'églises en suivant mon père, etc. Et je voyais plein de choses différentes. Et plus je grandissais dans l'adolescence, plus je me disais, mais Seigneur, c'est incroyable, tu as béni mes parents, tu bénis mes frères et sœurs, tu guéris des gens. Et moi, il n'y a jamais rien qui se passe pour moi. Et j'étais hyper frustré de ça. Je me revois plusieurs fois crier à Dieu et dire, mais Dieu, fais quelque chose. Dès que tu auras fait quelque chose pour moi, alors je te servirai. Alors je m'engagerai pour vivre pour toi. Et il se passait rien. Et j'étais frustré, les amis. Mais frustré de chez frustré. Jusqu'à à peu près 18 ans, je passe mon bac et puis je vais dans les études que je rêvais de faire depuis tout petit, STAPS. Je voulais être prof de sport et je fais ma première année de... Ah, il y a des STAPS là-bas, je vois qu'il y a des STAPS, on connaît, hein, les STAPS, on est frères, hein, on est frères de cœur. Et je pars en fac de sport et honnêtement, je passe un moment incroyable. Je faisais des heures et des heures de sport, j'aimais tellement ça. Et mon année se passe et à la même période, j'ai mon frère, Pierre, qui a 2 ans de plus que moi, qui était là il y a 15 jours. Il y en a, vous dites, c'est la même personne qui est revenue 2 semaines après. Non, c'est mon frère, ok? Il me ressemble beaucoup, mais c'est pas lui, ok? J'espère que ça sera aussi bien que lui, d'accord? Et donc lui, à ce moment-là, moi je suis à la fac de sport et lui part en Angleterre faire un collège biblique. Et c'est mon frère, il a 2 ans de plus que moi, il me ressemble beaucoup et on était vraiment hyper proches. On était vraiment très très proches, mais proches à un stade où on se rentrait dedans. Vous voyez, les 2 frères là, lui il savait exactement quoi me dire pour me faire décoller, m'énerver, et moi je savais exactement quoi faire pour l'énerver aussi. Ok, on était dans cette relation un peu particulière. Et il part là-bas, et quand il revient, il me dit, mais il revient pour les vacances, il me dit, Matt, c'est incroyable ce qui se passe là-bas, il y a la présence de Dieu, j'ai découvert Dieu, etc. Et je me dis, waouh, incroyable. Et puis, surtout, ce qui m'a marqué, c'est que je vois lui qui a complètement changé. Un frère qui me chambrait tout le temps, je commence à découvrir un frère qui m'encourage, qui prend soin de moi, qui me pousse à aller vers Dieu, etc. Et vraiment, c'était déstabilisant au début. Et ça m'a donné envie. Mon année de fac de sport se termine et je décide d'aller le voir. Et notamment avec ce désir dans mon cœur, il me disait, mais là-bas, il y a des paroles qui sont données, c'est le feu. Et je voyais que lui, il était en feu, etc. Et je me dis, là-bas, c'est sûr, Dieu va me parler. Je ne demande pas grand-chose, Dieu, mais je vais là-bas, c'est sûr, tu vas parler, tu vas me dire quelque chose. Je vais là-bas pour 1 semaine. Je passe 1 semaine là-bas, les amis. C'était le ciel sur terre, mais pas juste 1 ou 2 qui étaient par terre. Chaque matin à 8 heures, tous les étudiants qui étaient là finissaient au sol, à genoux dans la présence de Dieu. Et moi, j'étais au milieu de ça et j'étais là. Et il ne se passait rien. Je suis sorti de cette semaine-là hyper frustré. Et mon papa revient me chercher. Et je vous l'ai dit, mon papa, il est pasteur. Et s'il y a une personne que je ne voulais pas que Dieu utilise pour me parler, c'était mon papa. Parce que je savais qu'il aurait la bonne réponse. Vous savez, les pasteurs, ils ont toujours les bonnes réponses, normalement. Et donc, moi, c'était mon papa. Je voulais pas qu'il me donne la bonne réponse. Je voulais que ça vienne de Dieu, quoi. Pas mon père. Et il arrive, il vient me chercher. Et puis, je me rappelle de ce moment, on est dehors.
sous un arbre. Et pour la première fois de ma vie, je me pose avec lui. Et pour la première fois de ma vie, je m'ouvre à mon père. Je lui dis, papa, je suis frustré, j'en peux plus. Je pensais qu'ici, en Angleterre, Dieu allait me parler, mais il s'est rien passé. Je vois Dieu toucher les autres et il s'est rien passé. Et il me dit, Mathieu, tu connais l'histoire d'Abraham? Il avait la bonne réponse. Il me dit, tu connais l'histoire d'Abraham? Je dis, bah, bien sûr, papa. Je veux dire, tu me l'as raconté depuis que je suis tout petit. Il me dit, tu sais qu'Abraham, Dieu lui dit, quitte ta famille, quitte ton pays et va vers un pays que je te montrerai. C'est pas très précis. Il me dit, tu te rends compte à quel point c'est pas très précis? Et quand j'ai creusé plus tard, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment raison parce que dans le texte, on ne voit pas, je peux vous le lire si vous voulez, mais le texte dit, Genèse 12, versets 1 à 2, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. La fin, c'est, on kiffe, on aime ça, d'accord? Mais le début, honnêtement, et d'ailleurs, il est écrit l'Éternel dit à Abraham, mais il n'est pas écrit qu'une voix du ciel descendit et dit à Abraham, va-t'en. Il n'est pas écrit non plus qu'un ange est venu et a dit à Abraham, va-t'en. Donc c'est possible, et moi je crois que c'est réel, qu'Abraham ait ressenti dans son cœur, que Dieu lui ait dit, il a entendu dans son cœur la voix de Dieu, va-t'en. C'est pas grand-chose pour quitter sa famille, quitter sa patrie. Et quand mon père me dit ça, je prends conscience que la foi n'est pas une question d'entendre la voix de Dieu. La foi n'est pas une question de voir Dieu faire quelque chose. La foi, c'est une question de croire que Dieu agisse ou pas. Honnêtement, les amis, ça fait tilt dans ma tête. C'est vraiment une révélation pour moi à ce moment-là. Et je prends la décision à ce moment-là de dire, OK, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je décide de croire que tu es Dieu. Je décide de te laisser ma vie entre tes mains, que tu agisses ou pas. Je décide d'aller plus loin avec toi, même si tu m'as pas encore parlé, même si tu m'as pas encore guéri. Je décide maintenant d'avancer en te suivant et en mettant ma vie en règle avec toi. Et à partir de ce moment-là, au lieu de retourner faire une année de fac de sport, eh bien, je décide d'arrêter et de commencer une année d'école biblique. Et je suis allé en Angleterre pour une année et j'ai dit à Dieu, je mets cette année à part pour toi. À ce moment-là, je quitte ma patrie, je quitte ma famille. Je viens de me mettre en couple avec Mélissa. Je suis fou amoureux d'elle et je lui dis, ma chérie, je t'aime, mais je pars une année et je prends cette année pour Dieu et ça sera Dieu qui sera le plus important pour moi pour toute cette année. Et donc on va limiter la discussion entre nous, on va pas beaucoup se voir. Je veux être concentré sur Dieu. Et donc j'arrive en Angleterre, on est en octobre 2012, il me semble, et je me revois notamment dans le premier matin. Le premier matin où je suis dans ce collège biblique, j'ai dormi dans une toute petite pièce avec un tout petit lit, pas du tout confortable. Je me lève le matin, je descends dans le hall d'accueil et je me pose dans le hall d'accueil seul et je commence à prier. Et honnêtement, je pleure. Je dis à Dieu, mais qu'est-ce que je fous là? Il parle anglais, je pensais être bon, je suis nul en anglais. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Je suis en pleurs. Mes parents me manquent, ma chérie me manque, ma fac de sport me manque. Je suis en pleurs. Mais à ce moment-là, Dieu vient me parler. Et notamment au travers de ce passage que j'aime tellement, dans Marc 10, versets 28 à 30, qui dit « Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et là, Dieu me parle. Et je dis, Seigneur, merci. Pour la première fois de ma vie, je sens Dieu qui me parle à moi personnellement. Je dis, Seigneur, ok, j'ai tout laissé de côté.
je sais qu'il va se passer quelque chose cette année. Et j'ai été complètement bouleversé. Mais tout a commencé par quoi? Par ce jour où je suis sous un arbre avec mon père et où je prends conscience et j'accepte de croire quoi qu'il en coûte. Où j'accepte de croire quoi qu'il en coûte. Parce que la foi, et c'est ce type de foi que Dieu recherche. Une foi qui dit à Dieu que tu aies fait quelque chose pour moi ou pas, je crois. Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Alors, il y a plusieurs types de foi dans la parole de Dieu. Et alors, c'est pour ça que j'ai préparé plein de petits trucs là. Mais pour moi, j'ai essayé de définir les différents types de foi. Le premier, et j'ai essayé d'imager ça avec l'image d'une cheminée. J'étais cette semaine en Alsace chez mon beau-père et il a une cheminée, un poêle qui chauffe fort. Ok, il fait 25 degrés tout le temps chez lui. Vraiment, c'est vrai. Mélissa, elle dit non, mais c'est vrai. Il fait super chaud chez lui. Et à la maison, on a installé depuis l'année dernière un feu de bois aussi chez nous. Et donc, j'ai appris à découvrir comment ça fonctionnait. Et c'est vraiment une très bonne école de faire fonctionner un feu de bois. Est-ce qu'il y en a qui ont des cheminées chez eux? Ouais? Vous êtes d'accord avec moi, hein? C'est une super bonne école d'avoir une cheminée. Vous allez voir. Donc, la foi, c'est un peu comme une cheminée. Il y a ceux qui n'ont pas de cheminée chez eux et qui vont uniquement profiter de la cheminée de temps en temps chez le voisin. Comme moi chez mon beau-père. C'est un peu la foi religieuse. C'est la foi qui, on va seulement à l'église, le dimanche matin, ou bien quand il y a un baptême, ou bien quand il y a un mariage, ou bien quand il y a un décès. Voilà, c'est ok, là, à ce moment-là, mais Dieu, c'est vrai que Dieu existe, tiens. Bon, surtout dans les enterrements, ok? On se dit, mais là, ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose après la mort. Il faut peut-être que je me pose des questions. Mais où est-ce qu'il va, lui? Et là, d'un coup, on se rapproche de la foi et on se dit, mais peut-être qu'il y a un Dieu. Et on commence à se poser des questions. Mais souvent, ça ne dure pas bien longtemps. C'est assez superficiel. Et on est plus à se dire, on voit Dieu un peu comme les Grecs voyaient leur Dieu. C'est-à-dire, Dieu, il est loin et de temps en temps, il vient nous punir. Ou de temps en temps, il s'occupe de nous un petit peu, mais ça va pas très très loin. Ok, ça c'est la foi, feu de cheminée chez le voisin. Vous n'êtes pas comme ça, vous, hein? Non, hein? Ok. Celle-ci, on veut pas être comme ça. Ensuite, il y a la foi qui est la foi allume-feu. Vous connaissez ces trucs-là? Ok, ça c'est la foi qu'on retrouve notamment chez les foules. Les foules dans la Bible. C'est la foi de quand tu l'allumes, ça chauffe fort. Ok? Là-dedans, il y a du pétrole, ça se sent. Quand tu l'allumes, ça chauffe fort d'un coup. Et ça fait un feu, mais qui s'éteint très rapidement. C'est vrai ou pas? Ça s'éteint très rapidement. Et les foules sont comme ça. Les foules dans la Bible, elles recherchent Dieu, elles recherchent le miraculeux. Regardez le peuple d'Israël. Ils sont pleins de foi lorsque Dieu ouvre la mer en deux. Ils se mettent à danser, etc. Mais une fois que c'est terminé, quelques jours après, il n'y a plus rien. Les foules avec Jésus. Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Quelques jours après, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Il y a un grand feu, il y a une foi, waouh, ça va très fort d'un coup, mais vite ça s'éteint. C'est la foi, j'ai aussi appelé ça la foi par d'attraction. Elle monte très haut, un peu comme le Silver Star. Elle monte très haut et elle redescend très vite. Ce type de foi-là ne tient pas sur la longueur. Elle ne peut pas tenir sur la longueur. Elle est utile. Elle permet de démarrer le feu. Mais si on se chauffe qu'avec des allumes-feu, on ne tient pas bien longtemps l'hiver. C'est vrai ou pas? Ok. Une autre petite, on passe à un autre bois. Maintenant, on rentre dans la foi petit bois. C'est la foi du quotidien. Ok, quand je démarre mon feu, je mets mon allume-feu et ensuite, je mets du petit bois. Vous avez vu, je commence à être un expert là-dedans. Hein. Je mets le petit bois. C'est la foi du quotidien, un peu la foi des disciples.
Les disciples croient en Jésus, ils croient qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, ils le suivent, ils vivent de belles choses, et ils sont vraiment, t'as l'impression que tout est beau, ils sont avec lui, c'est excellent, et puis ça tient, ok? Ils sont pas comme les foules à repartir dès que ça va pas, mais il y a un petit truc. Le petit bois, il est fait pour qu'il y ait des braises. Et ce type de foi-là, eh bien, il tient un peu plus longtemps. Il tient un peu plus longtemps. C'est une foi qui est engagée, qui est stable. C'est une foi qui est vivante. C'est une foi, je suis sûr qu'ici à Strasbourg, vous avez tous au moins cette foi-là. Dans le Nord, des fois, ils ont un peu plus de mal. Mais à Strasbourg, je suis persuadé que vous avez tous au moins cette foi petit bois. Hein? C'est vrai ou pas? Bon, demande à ton voisin quand même pour lui dire, t'as la foi petit bois ou pas? Vous êtes des bavards. Hein. Dans le Nord, tu leur dis ça, en 2 minutes, c'est fini. Vous, ça discute, ça discute. C'est la foi un petit peu de Thomas, le disciple Thomas, l'apôtre. Celui qui, alors souvent on le dénigre, on se dit mais lui, il manquait de foi. Mais il a quand même la foi. Il croit quand même en Jésus. C'est juste que sa foi, c'est une foi petit bois. C'est une foi qui tient tout un temps, mais c'est une foi qui a besoin de grandir. C'est une foi qui a besoin d'être éprouvée. C'est une foi qui a besoin de croître. Et pour cela, pour qu'elle puisse croître, il faut qu'elle soit éprouvée. Et Thomas, les disciples vont être éprouvés, notamment par la mort de Jésus. À ce moment-là, leur foi va être éprouvée, elle va commencer à grandir. Et là, on entre dans une foi qui est la foi de la bûche. C'est la foi radicale. C'est une foi qui tient bien plus longtemps. Lorsqu'elle est mise dans le feu, eh bien, elle tient normalement des heures et des heures. S'il y a assez de souffle dessus, ça aussi j'ai compris avec ma cheminée, si le vent souffle dessus, je vous fais pas de dessin, vous êtes chrétien, le vent c'est quoi? Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. Dans le Nord, ils trouvent pas ça. Mais si le vent souffle dessus, eh bien, la bûche va tenir longtemps. C'est une foi radicale. C'est une foi qui est éprouvée et qui croit. C'est la foi, par exemple, c'est la foi qui plaît à Dieu. Par exemple, l'officier romain. Vous connaissez, lui? Qui va dire, Seigneur Jésus, t'as même pas besoin de venir. Un seul mot de ta part suffira à guérir mon enfant. Et Jésus lui-même va dire, cette foi-là, elle est particulière, j'en ai pas trouvé en Israël des comme ça. Donc il y a une foi particulière, une foi qui est plus solide. C'est la foi notamment que vont adopter les disciples une fois que Jésus sera ressuscité. Ils entrent dans une foi bien plus profonde. Là, c'est la foi des apôtres qui croient quoi qu'il arrive, malgré les persécutions, malgré tout ce qui va se passer. C'est la foi, et j'aime énormément cette histoire, de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. C'est cette foi qui dit que l'Éternel nous libère ou pas, nous n'adorerons pas ta statue. J'aime ça. J'aime ça. Que Dieu me libère, que Dieu me réponde ou pas. Je n'adorerai pas ta statue, c'est lui mon Dieu. Il n'y a que lui que j'adore. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ce type de foi ici ce soir? C'est ce type de foi que nous devons avoir quotidiennement. C'est une foi radicale. Elle est basée uniquement sur la confiance en Dieu, quelle que soit sa décision. Ce type de foi lui plaît. Elle réjouit le cœur du Père. Elle attire le cœur du Père. C'est la foi qu'Abraham, dans Genèse 22, et on va le lire ensemble si ça vous va. Vous connaissez cette histoire? Abraham, Genèse 22, avec Isaac, le sacrifice. On le lit ensemble? C'est écrit au-dessus. Parfait, on va le lire là. Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. »
Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois, comme quoi, pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ah voilà, c'est écrit là-bas. Excellent. Vous avez vraiment de la technologie ici, c'est génial. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et j'ai le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux. Vous avez vu? Là, c'est spécifié. L'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il a dû le crier plus fort que ça. « Abraham !» Parce qu'il était tout près. Et il répondit, « Me voici !» L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous avez remarqué, quand on lit ce texte, on a l'impression que Abraham, juste du moment où il entend Dieu lui dire « va sacrifier ton fils », jusqu'au moment où il arrive tout en haut, on a l'impression que c'est en, 3 minutes. On a l'impression que ça va hyper vite. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de ça. L'impression que je le lis et que d'un coup, Abraham, il a marché en vitesse accélérée comme dans les films, là. Hop, il est arrivé en haut. Et arrivé en haut, il est prêt à... Et heureusement, Dieu l'arrête. Et on se dit, mais bon, c'est passé vite, il n'a pas dû se poser de questions. Et puis, dans le texte, comment c'est écrit, on se dit, mais franchement, Abraham, une foi incroyable. Mais quand on regarde un peu plus précisément, on se rend compte qu'il y a 3 jours. Vous l'avez vu? Déjà, il y a 3 jours. Et les nuits. Imaginez, prenez le temps d'imaginer. S'il y a des parents, j'imagine ici, il y a plein d'enfants. Moi, j'imagine, si Dieu me dit ce genre de choses pour ma fille, je ne vais pas être serein. Et si, bien sûr, j'aime le Seigneur et toute ma vie lui appartient. Mais je vais quand même me dire, ok Seigneur, on y va, je vais l'offrir en holocauste si tu veux. Mais sur la route, je vais quand même me dire, Seigneur, ça serait bien de pourvoir pour quelque chose d'autre. Et je vais commencer à me dire, mais attends, si je l'offre en sacrifice, c'est fini en fait. Et Abraham devait se dire, mais Dieu, c'est le fils de la promesse en fait. Dieu, tu m'as dit que ce fils-là aurait une multitude, serait une multitude, deviendrait une multitude. Mais imaginez un peu vous imaginez ce qui se passe dans la tête d'Abraham. Et ça dure pas 30 secondes, ça dure 3 jours, les amis. Imaginez les doutes, imaginez les questions qui devaient se passer dans la tête d'Abraham. Mais pourquoi Dieu? Pourquoi je dois le sacrifier? C'est mon fils unique. C'est celui, on l'a lu, celui que j'aime. Et tu me demandes de le sacrifier. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Abraham avait 2 fils. Il avait Ismaël, mais juste avant, il a fait fuir Ismaël. Donc il se retrouve avec plus rien si Isaac est mort. Il se retrouve avec plus rien. Vous imaginez les questions?
Si Isaac meurt, la promesse meurt. Mais Abraham a choisi de marcher par la foi. Et même si les questions sont là, même si les réflexions sont là, il continue, pas après pas, que ça soit facile ou pas, dans les montées comme dans les descentes. Il a choisi de faire confiance à Dieu. Et il continue de faire confiance à Dieu, pas après pas, jusqu'à aller à lever le couteau, jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où il est prêt à tout perdre, parce qu'il sait qui est Dieu. Il connaît qui est Dieu. Les amis, quelque chose que je retiens de cette marche de 3 jours, c'est que la foi est un choix. La foi est un choix qui se fait jour après jour. Il y a une décision importante au début de dire « Seigneur, je te fais confiance ». Mais jour après jour, il faut se rappeler de ce choix. Il y a quelque temps, sur mon téléphone, j'ai fait une note. J'aime bien faire des notes sur mon téléphone pour me rappeler. J'avais notamment une note où je mettais mes versets dans lesquels Dieu me parlait, etc. le matin. Il y a quelque temps, je me suis créé une nouvelle note dans laquelle j'ai écrit, le titre de cette note, c'est « À ne pas oublier ». Ah oui, parce que moi, je suis une tête en l'air. J'oublie énormément de choses. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, hein, vous vous rappelez bien. Mais dans cette note-là, je me suis noté plein de choses auxquelles j'ai renoncé. Toutes les choses où j'ai dit un jour à Dieu, Dieu, ça, maintenant, c'est plus à moi, c'est toi qui gères. Ça, Dieu, j'ai renoncé. Être prof de sport, j'ai renoncé. Il y a quelque temps encore, j'étais agent SNCF et je voulais progresser à la SNCF, etc. Et j'avais vraiment ce désir de progresser dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et un jour, j'ai dit à Dieu, OK, maintenant j'arrête de me prendre la tête avec ça, je renonce à ça. Si tu veux bien m'y amener, gloire à toi. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave. J'ai renoncé à ça. Et comme j'ai tendance à oublier, je me suis le noté. Et par exemple, je me suis noté que j'ai abandonné il y a bien longtemps. C'est ce que je me suis noté. Hein. Vous allez dire, il est chelou ce garçon. J'ai abandonné il y a longtemps l'idée d'être un pasteur d'une grande église, d'une église à succès. Parce que le jour où je vois l'église, et je vois l'église grandir, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes qui se convertissent. Et je sais qu'un des dangers qui m'attend, c'est de me dire, c'est parce que c'est moi le pasteur. Alors je me suis noté qu'il y a longtemps, j'ai abandonné l'idée d'être un pasteur à succès, pasteur d'une grande église. Que Dieu me permette de vivre une croissance où il y a énormément de personnes qui se convertissent et l'église devient immense. Gloire à Dieu. Mais si je dois être pasteur d'une petite église de 15 personnes toute ma vie, parce que c'est ce troupeau-là que Dieu m'a donné de prendre soin, j'en prendrai soin. Et ça, il faut se le rappeler, les amis. Il faut se le rappeler, parce qu'on oublie vite. La vie d'Abraham nous apprend cette leçon très importante. La foi, ce n'est pas de comprendre ce que Dieu veut, ce n'est pas de savoir où on va. La foi, c'est un acte délibéré de confiance. Ça, c'est Charles Finet qui l'a dit. Et avant-hier, on était chez un ami pasteur, vous le connaissez, Claude Greder, et on discutait de la foi. Et en fait, c'est drôle, en préparant ce matin le message, je notais, j'avais ce passage de Charles Finet, c'est un acte délibéré de confiance, et la suite vient de Claude. C'est un acte qui reste désagréable. La foi est un acte délibéré de confiance, mais c'est un acte qui est souvent très désagréable. Abraham, ça n'a pas dû lui faire plaisir. De renoncer à mon orgueil de jeune homme qui rentre dans le ministère à me dire on va changer le monde, on va bouleverser la France, de renoncer à ça pour dire mais Seigneur, quoi qu'il arrive, fais ce que tu veux de moi. C'est pas facile. Je vous le dis, ça m'a coûté. Et ça me coûte encore. Mais la foi est très souvent un acte délibéré de confiance qui n'est pas agréable. Je suis désolé, je ne vous fais pas rêver. Hein. La foi, c'est mon 4e point et on arrive tranquillement à la conclusion. Vous êtes encore avec moi ?
La foi, c'est un combat. C'est OK de ne pas comprendre ce que Dieu veut. C'est OK de ne pas savoir où l'on va. Abraham ne sait pas où il va. Dieu ne lui dit pas, et ce n'est pas un problème. Lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils, je suis persuadé qu'Abraham ne comprend pas. Et trop souvent, on se dit que la foi, elle doit découler du fait qu'on a compris. Ben oui, Dieu m'a dit, je sais qu'il faut que je parte là-bas parce que là-bas, je vais implanter une église ou parce que là-bas, je vais pouvoir prêcher ou je vais pouvoir annoncer l'évangile à quelqu'un. Ou si Dieu m'envoie là-bas, eh bien, ça sera pour faire ceci, cela. Et tant qu'on n'a pas compris, on ne bouge pas. Sauf que la foi, très souvent, elle est de croire qu'on ne comprenne ou pas. Que l'on sache ou pas où l'on va. La foi, c'est de dire, mais Dieu, ok, tu m'as dit de partir, je pars. Il est important de s'enlever cette culpabilité qu'on peut se mettre en tant que chrétien, de se dire, mais tant que je ne sais pas où je vais, je ne veux pas bouger. Je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas aller plus loin avec Dieu tant qu'il ne m'aura pas parlé clairement, tant qu'il ne m'aura pas éclairé sur ce qu'il veut exactement. Ça, les amis, c'est un mensonge du diable pour nous éviter de marcher dans la foi. La foi, elle dit, mais en fait, peu importe où Dieu m'amène, je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Regardez, Abraham, il a 75 ans lorsqu'il quitte Charan. Il a 100 ans à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Lorsqu'Isaac arrive, il y a 15 années. Et quand on regarde son parcours, vous l'avez vu certainement dans les 2 derniers messages, il y a des tâtonnements. Il ne sait pas trop où il va. Avec Agar, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Quand il va en Égypte, on se demande, mais Abraham, elle est où ta foi? Il devrait savoir où il va. Il y a des tâtonnements, regardez, il y a des doutes avec Sarah, vous lirez Genèse 21. Il avance à tâtons. Ça vous arrive à vous de ne pas savoir où vous allez? Pas savoir quoi faire? Dans des situations quand on ne sait pas quoi prier. Ça vous arrive? Quand votre enfant vit un moment difficile, quand à l'école ça ne se passe pas bien, quand il y a une maladie, sérieusement, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que c'est un manque de foi? Je ne crois pas. Quand notre travail ne nous plaît plus, qu'on ne prend plus aucun plaisir dans notre travail et qu'on dit à Dieu et qu'on crie à Dieu, mais fais quelque chose et qu'on ne sait pas pourquoi Dieu nous garde toujours dans ce travail. Ça vous arrive? J'ai été 7 ans à la SNCF, je peux vous dire qu'à la fin, je ne savais pas pourquoi Dieu me gardait là. Quand il faut choisir pour les plus jeunes la suite des études, où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois faire ceci? J'en sais rien, je suis perdu. Est-ce que c'est un manque de foi? Quand c'est la guerre dans mon couple, dans ma famille, et qu'en tant que mari, dernièrement, c'était drôle, on avait un groupe d'hommes à l'église et le gars qui faisait le partage, il dit, un homme doit savoir où il va. Il dit, alors moi je suis pas un homme, honnêtement il y a des fois je sais pas du tout où on va. Hein. Heureusement qu'il y a des GPS, il y a Waze aujourd'hui. Je ne crois pas qu'un homme doive toujours savoir où il va, mais je crois qu'un homme doit savoir qui il suit. Des fois, quand on est dans le dur comme ça, on dit, mais Dieu, pourquoi tu ne me donnes pas le programme? On aimerait bien, hein, le matin en se réveillant, que Dieu nous dise, ok, Mathieu, là, tu te lèves, tu t'es levé tôt ce matin, 7h. À 7h30, ta femme va arriver. Surtout, tu lui fais un grand sourire. Ok, mais surtout avant ça, tu vas te brosser les dents rapidement et tu lui fais un gros bisou. Ok? Ensuite, 7h35 arrivé, ta fille va se réveiller, tu vas la prendre dans tes bras et tu la serres très fort parce que c'est important en tant que papa de montrer de l'amour à ta fille.
Et tu verras, ça permettra qu'elle ait confiance en elle. On aimerait bien que Dieu nous fasse une liste comme ça. Ensuite, tu vas arriver au travail. Et au travail, vraiment, c'est important d'aller voir ton chef, de lui serrer la main gentiment et lui dire avec un grand sourire de bon chrétien, « Je suis heureux de te voir ce matin. » Hein? On aimerait bien, c'est vrai ou pas? Mais non, on arrive le matin devant le chef, on aimerait bien avoir une liste comme ça. Mais je crois que Dieu ne permet pas ça parce qu'il veut qu'on apprenne à vivre par la foi. Et parce que pour Dieu, c'est OK de ne pas savoir quoi faire. C'est OK pour Dieu de ne pas savoir et de ne pas comprendre le plan. C'est pas un problème, c'est pas grave. Et Dieu nous dit, c'est pas grave si tu ne sais pas où tu vas. Ce qui est important, encore une fois, c'est que tu connaisses ton Père qui est dans le ciel. Parce que lui sait ce dont tu as besoin. Lui, tu peux lui suivre. Lui, il est bon. Lui, il est fidèle. Lui, parce que je le connais, je sais qu'il agira. Parce que je sais qu'il a été bon dans mon passé. Je sais qu'il sera bon aujourd'hui. Et je peux affirmer qu'il sera bon demain. C'est pas parce que Thibaut prêche hyper bien et qu'il m'a dit que Dieu était bon. Ça, c'est pas suffisant. Et qu'une fois, il a prêché sur la bonté de Dieu. Oh, j'ai été touché par ça. Ça, c'est pas suffisant, les amis. J'ai aimé quand Thibaut faisait prier pour Strasbourg. Je crois que la foi, elle ne se vit pas ici dans l'église. La foi, elle est vécue dans l'église pour qu'elle soit transportée dans le monde. Et pour qu'on soit des lumières dans le monde. Ça, c'est la foi radicale. Dans l'église, c'est facile de lever les mains avec les frères et sœurs. Il n'y a personne qui nous juge. Mais d'aller vers quelqu'un dehors et de lui parler de Dieu, c'est un peu plus difficile, hein? Je parle de moi en premier, hein? C'est plus compliqué, hein? Ça fait rire en haut, il y en a, ils savent de quoi je parle, hein? Mais lorsqu'on a rencontré Dieu, en allant dehors, qu'on a prié pour un malade qui était dehors et qu'on a vu la main de Dieu, on sait que Dieu est bon aussi dans ces moments-là. Et j'ai pas à craindre. Je n'ai pas à redouter parce que je sais que mon Dieu qui est présent tous les dimanches après-midi à la POX de Strasbourg est le même ici et dehors. Il ne change pas. Il reste le même et je le sais parce que je l'ai vécu. Je le sais parce que je l'ai vécu. Dernièrement, je suis en train de sortir mon message, je suis désolé, arrêtez-moi si vraiment ça va pas. Mais dernièrement, je prêchais à l'église et je relevais le fait que Jésus était tellement différent de ses contemporains. Et je relevais plusieurs points qui montraient que les hommes relevaient que Jésus était différent. Vous savez ce qui faisait sa différence? Il relevait que l'un des points, c'est que son enseignement était différent de celui des scribes. Parce que les scribes connaissaient la parole de Dieu. Jésus connaissait Dieu. Je veux dire, les amis, il venait du ciel. Donc il a passé du temps avec son Père. Avant même qu'il ne descende sur terre, il le connaissait. Il le connaissait, il était avec lui. Quand il parle du royaume de Dieu, il ne parle pas de quelque chose que Thibaut m'a raconté, le royaume de Dieu, ça va l'air bien. Non, non. Il était dans le royaume de Dieu. Il est le royaume de Dieu. Et donc quand il parle de ça, vous m'étonnez que ça a du sens pour ceux qui l'écoutent, parce qu'il sait de quoi il parle. Est-ce qu'on connaît Dieu? Est-ce qu'on connaît Dieu? Je me suis un peu éloigné de mon... J'arrive tranquillement à la fin. J'ai beaucoup aimé le verset 14, les amis. Je ne sais pas si tu peux le remettre, Mathias. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je le lisais ce matin et j'étais tellement encouragé par ça. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Il connaît Dieu à ce moment-là. La version Parole de vie dit, le Seigneur s'arrangera. J'ai trouvé ça tellement bon. C'est Abraham qui dit de cet endroit-là, il dit, maintenant je le nomme Jéhovah Jireh, celui qui pourvoira.
il se dit à lui-même, rappelle-toi Abraham, à cet endroit-là, tu as rencontré Dieu, tu as vu le Dieu qui pourvoit. Et encore plus que ça, moi j'aime la version parole de vie, c'est il s'arrangera. C'est plus mon problème. C'est plus mon problème, c'est son problème, c'est le problème de Dieu, c'est lui qui va s'arranger pour pourvoir pour l'agneau à sacrifier, c'est lui qui va pourvoir, c'est plus mon problème, j'ai plus à m'inquiéter. C'est ça la foi. Abraham s'est rendu compte que Dieu allait pourvoir et que quand Dieu avait dit quelque chose, il l'accomplissait et que c'était plus son problème à lui de s'occuper, de trouver un holocauste. Dieu allait pourvoir. Il s'arrangera. C'est tellement bon. C'est son problème, c'est le sien. À la fin, lorsque ma foi a été éprouvée, je connaîtrai Jéhovah, Yahvé, Jireh, le Dieu qui arrange tout. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Je n'ai pas à m'inquiéter. Il s'arrangera. Amen. Je termine simplement. Je ne peux pas lire ce passage de la Bible sans s'arrêter sur la signification profonde également qu'il y a dans ce texte. Pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, mais c'est pour moi important de s'arrêter sur le sens de pourquoi Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, ton fils bien-aimé. Parce que cette histoire-là, en plus de tout ce qu'on vient d'apprendre, elle montre le cœur du Père, elle montre le cœur de Dieu. Ce fils unique, eh bien, c'est une image de Dieu qui donne son fils unique, Jésus. Jésus est le fils unique de Dieu. C'est lui que les prophètes avaient annoncé. Ils l'avaient annoncé comme le Messie. Lui que Dieu allait envoyer pour réconcilier l'homme avec lui-même. Et alors que l'homme avec un grand H était perdu, il était ennemi de Dieu, il était enchaîné au péché, destiné à mourir, destiné au jugement et à l'enfer pour l'éternité, eh bien Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Dieu donne son Fils. Dieu donne l'agneau en sacrifice à sa place. Dieu s'arrange. Parce que Dieu sait qu'il n'y a qu'en donnant son Fils unique, celui qui n'a pas péché, l'agneau parfait, l'agneau sans tache, qu'il peut laver le péché du monde. Et cette image-là, elle est pour toi et moi. Elle est pour toi et moi. Et cette compréhension de Christ mort pour moi, lavant mes péchés, est la première bûche à mettre dans le feu. Si j'ai foi, si je décide de croire que le sang de l'agneau est suffisant pour me laver entièrement de mes péchés, si je décide de croire que la croix est suffisante pour mettre à mort l'ancien homme, eh bien, le feu qui est en moi va prendre et va tenir longtemps. C'est la première bûche, les amis. C'est celle qui permet réellement de tenir jusque dans le ciel. Dieu a donné son Fils unique pour toi. Je ne le méritais pas, je n'en étais pas digne, je n'aurais jamais pu m'en sortir par moi-même de mon péché et de celui que j'étais, mais il a donné son Fils unique, son Fils bien-aimé, à ma place. À ma place. Mel, si tu veux bien venir te mettre au piano. Et alors qu'on va terminer, les amis, le temps est déjà bien avancé. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut peut-être se lever? Je ne sais pas si vous faites ça ici. On peut se lever. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Et j'aimerais permettre à ceux d'entre vous qui sont en combat avec leur foi. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement,
Mais je crois que dans chacune de nos vies, dans chaque saison de nos vies, Dieu nous amène à des combats. Dieu nous amène à une foi de plus en plus épurée. Et les combats dans lesquels Dieu nous mène, les situations difficiles, sont des endroits où Dieu vient nous travailler, où Dieu veut faire grandir notre foi, l'amener à une maturité plus grande. Peut-être qu'en ce moment, là où tu es, eh bien, ta foi est éprouvée. Tu remets en cause beaucoup de choses. Peut-être que tu te rends compte que ta foi, eh bien, elle était jusqu'à présent comme avec la cheminée du voisin. Peut-être que ta foi, elle était que valable les dimanches après-midi. Peut-être que tu te rends compte que ta foi, elle avait du sens uniquement, eh bien, lors des baptêmes ou lors des mariages ou ce genre de choses. Tu te rends compte que tu as une foi qui est uniquement religieuse. Et qu'une fois repartie, bien, il n'y a plus grand-chose qui reste. Peut-être que tu te rends compte que ta foi, elle est comme un allume-feu. Si Dieu ne fait pas un miracle, à quoi bon lui donner ma vie? Si Dieu ne répond pas à ma prière, à quoi bon lui faire confiance? Quand Dieu aura fait un miracle, alors je croirai. Quand Dieu aura agi, alors j'avancerai. Aujourd'hui, j'avance parce qu'un jour, il y a 20 ans, Dieu m'a guéri. Mais la foi est comme à l'arrêt. Depuis 20 ans, il n'y a plus rien qui s'est passé. Peut-être que tu te reconnais dans ce type de foi-là. Dieu ne veut pas que tu restes dans cette foi-là. Il ne t'a pas sauvé, il n'a pas donné son Fils unique pour que tu croies uniquement une fois de temps en temps. Seulement lorsqu'il fait quelque chose de merveilleux. Il veut une foi plus profonde, épurée comme l'or. Peut-être qu'il est temps ce soir de regarder à nos cœurs. Chacun. Peut-être que ta foi est comme les petits bois. Tu es quelqu'un qui sert régulièrement, qui est engagé dans l'église, qui aime le Seigneur de tout ton cœur. Peut-être que tu témoignes, mais tu te rends compte que c'est quand même très léger. Et tu as soif de plus. Tu as soif de plus. Et non seulement tu as soif de plus, mais tu as senti Dieu te pousser à abandonner certaines choses auxquelles tu tiens, faire le deuil de certaines choses auxquelles tu tiens pour t'amener plus loin. Eh bien, je crois que ce soir, dans ton cœur, Dieu t'appelle à abandonner ces choses, à abandonner ce qui te retient, à faire le deuil de ce que tu as le plus cher. Parce que Dieu te le demande. Alors je veux t'encourager ce soir, alors que nos yeux sont fermés, à commencer à t'engager devant Dieu maintenant. Commence à... Dieu, il t'entend. Il t'entend. Et il voit ton cœur. C'est un temps particulier pour plusieurs ce soir. C'est un temps particulier pour plusieurs, pour les jeunes comme pour les plus âgés. Dieu veut venir souffler avec son esprit sur les braises qui sont en toi. À toi d'y mettre le carburant. À toi d'y mettre la bonne bûche. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à abandonner ce soir? Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à abandonner depuis longtemps et que tu ne réussis pas à abandonner? Peut-être des rêves, peut-être une carrière, peut-être l'éducation de tes enfants, le bien-être de tes enfants. Combien aujourd'hui sont pris avec ces choses-là? Et je crois que Dieu appelle notre génération à être une génération qui sert Dieu quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Qui connaît Dieu et qui sait que Dieu agira. Et s'il n'agit pas, eh bien il restera Dieu.
quoi qu'il en coûte. Parce que c'est une génération qui aura vécu Jéhovah Jireh. Dieu t'appelle à vivre. Vivre par la foi. Marcher par la foi. Prends cette décision ce soir, ne traîne pas. Ne traîne pas. Et je veux terminer simplement, alors qu'encore une fois, tout le monde a les yeux fermés, on va prendre un chant. Quel sauveur merveilleux je possède. J'aimerais permettre à ceux qui découvrent peut-être la foi ce soir, qui sont là pour la première fois, et qui reconnaissent qu'en eux, il y a un péché, qu'ils reconnaissent en eux qu'il y a besoin d'être sauvés, qui reconnaissent que leur foi est très religieuse et qu'ils ne connaissent pas réellement ce Dieu vivant. S'il y a quelqu'un ici qui décide comme premier acte de foi de dire « Seigneur, que tu agisses ou pas, que tu me visites ou pas, je décide de te donner ma vie parce que je crois, ô Dieu, ô Père, toi dans le ciel, que tu as donné ton Fils unique pour me sauver. Je le crois. Et même si je ne le ressens pas, je décide de croire. » Eh bien, si c'est pour toi ce soir, lève la main là où tu es. Lève la main rapidement. Et une fois que tu l'as levée, tu peux la rabaisser. J'ai vu la première main. Prends cette décision. Et alors que nous allons chanter ce chant, quel sauveur merveilleux je possède, chante avec moi. Et chante-le de tout ton cœur. Parce que Dieu est là. Et Dieu est attiré par une foi radicale.